Luc chapitre 8, verset 26, je vais vous lire une histoire que vous avez déjà certainement lue. Ils abordèrent dans le pays des Génésariens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements. Il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne nous tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il supplia Jésus pour qu'il ne leur donne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur les montagnes, et les démons suppliaient Jésus qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Je m'arrête là, cette lecture. Dans ce texte, on a cette histoire de cet homme qui est une histoire assez triste. Quand on regarde l'état de cet homme, comment ne pas être touché par ce qu'il vit? Comment ne pas être touché? Mais cette histoire, elle nous bouleverse aussi par différentes informations que la parole de Dieu nous donne. Voici un homme qui, on ne connaît pas son origine, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a produit pour arriver à cet état-là. Il n'était pas né comme ça. Personne ne naît comme ça. Mais les choix, peut-être des héritages, comme parfois on le dit, des choses auxquelles peut-être il s'est mis aussi à pratiquer, des expériences. Le monde, pour arriver à cet état-là, on n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est un processus dans lequel les hommes se mettent parfois par curiosité, se mettent parfois par manque de discernement. Et ça ne touche pas simplement, même si ça peut faire parfois polémique dans le milieu chrétien, où on sort des grands versets bibliques, mais très souvent, on ne connaît que réciter des versets, mais on ne connaît pas l'essence même de certaines réalités spirituelles. Alors oui, cet homme était, comme on appelle dans le jargon, chargé de plusieurs démons. Même légion, on décompte. Il est question de 2000 ou 3000 porcs qui vont être possédés par ces démons à la fin de cette histoire. Donc la multitude, comment un être humain peut-il être autant chargé comme ça, par tant de mauvais esprits, par tant de choses mauvaises? On ne connaît pas. Parce que le début de l'histoire, le pourquoi du comment je suis arrivé à un état tel que je suis aujourd'hui, en fait, Dieu, quand il nous regarde, il ne regarde pas le pourquoi de tes erreurs, de tes choix, de tes mauvais choix, pourquoi qui t'a amené à être tel que tu es aujourd'hui. Dieu, lui, il regarde à ce que, si tu le laisses faire, il peut faire dans ta vie. Mais nous, c'est différent. Nous sommes prisonniers de notre état. Nous, oui, nous racontons notre histoire. Parfois, nous disons, c'est pas notre faute. C'est quelqu'un qui est responsable. Mais qu'est-ce que ça peut changer, ça, de ta vie? Les constatations n'ont jamais changé la vie de quelqu'un.
Personne n'a été délivré parce qu'il a fait des beaux constats. On a été délivré parce que on a cru que Jésus était celui qui pouvait nous libérer. Alors, c'est intéressant parce que la Bible ne révèle pas ce qu'il a mené. Elle révèle le moment où son état est arrivé à un état terrible. Vous savez, cet homme, pour arriver là, il souffrait beaucoup. Vous vous rendez compte, il vivait nu. La Bible décrit certaines situations qui ne sont pas des situations normales de tout le monde. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Je peux vous assurer que ce n'était pas un nudiste par volonté. Hein. Il y a des gens qui veulent revenir à l'époque peut-être d'Adam et Ève, et dans certains endroits, je sais que voilà, bon, grand bien leur fasse, entre eux. Hein. Je préfère garder mes vêtements quand même quand je suis en public. Mais c'est un signe d'humiliation pour lui. Il ne portait pas depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. La Bible met ça en avant. Là aussi, je pourrais me dire, mais pourquoi elle dit ça? Parce que ça, c'est un signe d'humiliation. Parce que ça nous rappelle le péché d'Adam et Ève, qui s'est rendu compte, quand il y a eu le péché, qu'ils étaient nus. Leur nudité était une nudité différente. Il n'y avait pas de péché, il y avait un état d'innocence. On le voit encore chez les enfants. Un enfant, il court nu. Vous tous là, si on vous montre une photo de vous, enfant, vous ne voulez pas que les gens voient ça. Vous avez honte qu'on voit la photo que quand vous aviez 2 ans, vous couriez tout nu. N'est-ce pas? Vous voyez comme la honte maintenant est devenue notre compagnon de tous les jours. Je ne dis pas que vous devez la perdre totalement, mais c'est une réalité. Alors imaginez, vous sortez maintenant et vous êtes nu. Waouh! Même pas en rêve, quoi. On a envie de ça. Cet homme était humilié. Il était humilié par ses mauvais esprits. C'est ce que ça veut dire. Il est dit aussi qu'il n'habitait plus dans des maisons. Ça veut dire que cet homme n'avait plus de communion avec les autres. Parfois, je vois des gens qui ne veulent plus la compagnie des gens. Ils veulent toujours être isolés. Et je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un veut être isolé, c'est qu'il n'est pas bien. C'est pas qu'il est bien, c'est qu'il n'est pas bien. Parce que c'est dans notre nature. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça peut s'appliquer même en dehors du cadre du mariage, simplement dans une communauté. Pourquoi une église devient un lieu heureux quand nous savons vivre ensemble et nous sommes ensemble? Parce que cette communion fraternelle qui fait partie des 4 piliers de l'évangile d'une église, un des 4 piliers, c'est la communion. La communion avec Dieu et la communion avec les hommes. C'est fait partie. Lui, il avait perdu ça aussi. Il habitait dans les cimetières. C'est ça que ça veut dire. C'est une drôle d'habitation aussi. Ça, c'est ce qu'on voit. Quand il a vu Jésus, et là on bascule sur quelque chose qui est encore terrible. Vous savez, vous avez déjà entendu parler de l'enfer. C'est un lieu terrible. La Bible appelle l'enfer ici l'abîme. Mais si vous savez, en lisant ce texte maintenant, il y a une chose qui m'a interpellé. C'est que les démons eux-mêmes n'ont pas envie d'y aller là-bas. Vous avez remarqué? Ils ont supplié. On ne veut pas aller là-bas. Alors, comment ça se fait que des hommes et des femmes y vont? Tout simplement parce qu'ils se font avoir. Permettez-moi de rappeler juste quelques pièges. Nous faisons avoir par notre orgueil. Quand nous ne baissons pas les yeux devant Dieu, plions le genou devant Dieu, disant « Seigneur, je sais que mon orgueil peut m'emmener dans l'abîme et je ne veux pas y aller. » Quand nous ne voulons pas changer alors que nous savons ce qui n'est pas bien en nous, mais on ne change pas. Trop d'orgueil pour le faire. Vous savez, parce que tu ne connais pas l'abîme. Les démons, eux, ils connaissent. Donc du coup, ils n'ont pas hésité à supplier Jésus. Ils ont tellement supplié
qu'ils ont dit, écoute, tout sauf l'abîme, tout sauf l'enfer. Alors j'ai envie de dire, bats-toi pour être libéré de tes chaînes. Parce qu'ici, il y a aussi cet homme était attaché par des chaînes. Mais vous avez vu que ce n'est pas Jésus qui l'a délié de ses chaînes. Petite particularité aussi que je vois dans ce texte, c'est lui qui brisait ses chaînes et s'enfuyait. Bien sûr qu'il avait une force surhumaine. Il m'est arrivé pas mal de fois de prier pour des personnes qui ont manifesté des esprits impurs. Et j'ai vu des gens avec une force impressionnante. Une fois dans ce bureau, il y avait une femme, elle était petite, mais quand l'esprit mauvais se manifestait en elle, elle avait une force. Et un jour, il y a un frère qui était avec moi. Il fallait qu'on soit deux pour la maîtriser. C'était pas évident. Mais j'ai vécu ce jour-là une expérience intéressante. Au moment où le frère tenait un bras de cette femme, moi, je devais à la fois prier et faire attention à ce bras parce qu'elle voulait être agressive. Cette femme m'avait partagé qu'un jour, dans un autre, des années auparavant, elle avait été dans un endroit où il y avait une communauté et on a essayé de exorciser. Et au moment où on est venu, eh bien, il y a eu un massacre. Quand elle a repris ses esprits, les gens gisaient par terre en sang. Ils n'étaient pas morts, mais elle avait fait. Ça, c'est pour vous montrer que cette réalité biblique-là, elle est une réalité aussi d'aujourd'hui, dans certains niveaux. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai eu la grâce de Dieu. Au moment où elle avait la main sur la table qui est là-bas, et j'avais besoin de libérer ma main. Alors j'ai prié au Seigneur que l'ange de Dieu tienne ce bras. Et je ne sais plus, c'était une des premières fois, mais en même temps que je priais, je regardais ce bras, je ne la tenais plus. Et elle faisait une force impressionnante, elle n'arrivait pas à le bouger. Parce que l'ange du Seigneur était là, au service de ceux qui font le service pour Dieu. Et que dans des moments comme celui-là, tu n'es pas toi, tu es Christ en toi. Et ce que tu demandes, Christ agit. Parce que c'était sauver cette femme de cette situation. Et j'ai vu qu'elle n'a pas réussi. Le frère qui était avec moi, je crois que c'était Patrice, voilà. Donc il est témoin. Hein, Patrice, elle n'arrivait pas à lever lui, l'autre bras, j'avais demandé pour ce bras, lui, il se battait avec l'autre bras, et ce bras-là, et j'ai pu prendre autorité. Vous voyez, c'est terrible quand le Seigneur est venu libérer les captifs. On a prié tout à l'heure. On a chanté plutôt tout à l'heure, briser les chaînes. Et c'est toujours à demander au Seigneur, Seigneur, oui, j'ai des messages, mais je voudrais que toi, tu me donnes quelque chose. Et donc, quand j'ai entendu ce chant, il y a cette histoire qui m'est venue à l'esprit. Donc, j'ai vite cherché où elle était dans la Bible. Je vous partage comme l'Esprit de Dieu me met à cœur. Et pour revenir à ce démon, il suppliait Jésus. Alors, ce que Dieu a mis dans mon cœur, et ça même pendant qu'on priait en introduction de cette réunion, c'est cette pensée. Est-ce que tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui connaît la chaîne qui le tient encore prisonnier. Et comme tu n'arriveras pas à la briser par ta force, est-ce que tu veux être libéré de cette chaîne? Est-ce que tu veux crier au Seigneur et dire, Seigneur, je veux que tu me délivres de cette chaîne, et tu veux nommer dans ta prière personnelle cette chaîne. Seigneur, je suis prisonnier. Je vais vous donner un autre exemple que l'Esprit de Dieu met sur ce texte. C'est le contexte qu'on appelle. Vous savez, Jésus est arrivé dans cette région
Et donc, il y a eu cette manifestation. Et c'est Jésus qui est l'autorité divine. Et cette autorité divine, je voudrais vous le dire, Jésus l'avait et il a transféré à ses disciples quand le Saint-Esprit est descendu. Paul l'explique aux Éphésiens, cela, aux Philippiens, aux Colossiens, et même aux Galates. Il explique cette réalité-là. Par moi-même, je ne suis pas plus fort qu'un autre. Je dirais même que beaucoup pourraient me battre dans une épreuve de force. Mais par l'Esprit de Dieu, les choses sont différentes. Alors il faut simplement que tu décides de ne pas chercher à toujours regarder ton histoire passée comme la Bible ne raconte pas l'histoire de cet homme, mais plutôt le moment où il va changer de vie. Concentre-toi sur le moment où tu vas laisser et tu vas demander au Seigneur que ma vie change, que ma vie change. Les chaînes, viens enchaîner, mais repars libéré. C'est la volonté de Dieu. Alors oui, mais le diable, vous savez, je vais le nommer comme ça, il fera tout pour que tu ne rencontres jamais Jésus pour le jour de ta délivrance véritable. Et comment je sais ça? C'est que, rappelez-vous, il y avait eu le contexte de cette histoire. Avant d'arriver, vous savez ce qu'il y a eu? Il y a eu une tempête. Il y avait eu avant une multiplication des pains. Jésus était resté dans la montagne à prier et les disciples ont embarqué et ils traversaient. Et tout d'un coup, c'était déjà la nuit, c'était déjà la 3e heure, donc c'était à peu près au-delà entre minuit et 3 heures, 4 heures du matin par là. Les disciples ramaient contre le vent et la tempête et ils allaient mourir. Vous savez cette tempête, elle vient on ne sait pas d'où. Mais Jésus est venu marchant sur l'eau à leur rencontre. Et ensuite, quand il est embarqué, ils sont atterris. Moi, je vois aussi ici le diable en regardant. Oh, ils viennent dans cette direction. Oh, ils viennent dans cette direction. Oh là là. Il y aura des gens qui vont être délivrés. C'est ce que le diable sait. C'est ce qu'il se raconte. Ah, mon Dieu. Ils le disent, c'est pas un souci. Mais ils ne le servent pas comme toi, tu le sais. Il dit, Jésus, nous te supplions. Regardez l'expression qu'ils utilisent. Ils disent comme ça, où ils parlent à Jésus. Les démons suppliaient Jésus de ne pas lui permettre. Suppliaient Jésus. Et il parle, Jésus, fils du Dieu très haut. Verset 28. Les démons ont témoigné que Jésus était bien le Fils. Mais eux, pour moi, c'est une interprétation. La Bible ne le dit pas. Mais comme c'est un contexte et que la Bible n'explique pas du pourquoi, du comment de cette tempête. Dieu n'a pas envoyé cette tempête pour que Pierre marche sur l'eau. Ça n'a aucun intérêt plus particulier. Mais par contre, c'était pour essayer peut-être de bloquer et de changer, de faire couler ce bateau pour que Jésus n'arrive pas là-bas. C'est comme ça que je vois la chose. Parce que cela me parle de combien de fois le diable sait que ton moment de ta délivrance arrive, peut-être ce matin, et il a commencé à travailler en amont pour t'empêcher de toucher la grâce que Dieu a pour toi. C'est pour ça que je dis que quand un chrétien arrive à une réunion, alors que tout était réuni pour qu'il ne vienne pas et qu'il n'a pas cédé, il est vainqueur. Il est prêt à recevoir parce qu'il a vaincu l'obstacle, le piège que l'ennemi a mis pour qu'il ne parvienne pas là où il y avait un rendez-vous. Et donc ce matin, j'ai envie de t'encourager avec cette parole. Oui, Jésus va délivrer cet homme. Oui, cet homme va devenir un disciple de Jésus. Oui, cet homme va même vouloir être disciple et marcher avec Jésus comme les autres, mais Jésus va lui confier une nouvelle mission. Non, j'ai besoin de toi comme mon disciple là dans cette région.
pour parler à ta famille, pour montrer aux autres, parce que ton témoignage est parlant pour tous ceux qui t'entourent. Alors au lieu plutôt de te lamenter sur toutes les misères qui te sont arrivées dans ta vie, je t'invite à changer la vision, à changer les lunettes du regard et de dire peut-être comme ça, tout ce qui m'est arrivé, ok, ça fait partie de mon histoire, mais Jésus est venu dans ma vie, il a changé ma vie. Mais les gens qui te connaissaient, ils te connaissaient comme avant. Tu as une opportunité extraordinaire de te servir de ça et de dire, vous voyez, moi je vois cet homme, quand Jésus est parti, j'imagine cet homme et je ne doute pas d'avoir raison dans cette idée. Il est rentré chez lui à la maison. À la maison, il est rentré. Il n'est pas reparti au tombeau, il est rentré à la maison. Et là, oh, tu reviens à la maison. Oui, papa, maman, peut-être même une épouse, je ne sais pas. La Bible ne raconte pas plus de détails que ça. Oui, je reviens à la maison. Comment c'est possible? Jésus est venu. Il m'a libéré. Je peux rentrer à la maison. Alléluia. Le lendemain matin, il est allé à la boulangerie. Il est allé chez le boucher. Il a accompagné dans la semaine sa femme dans le magasin préféré. Et tout le monde regardait. Mais c'est lui. Mais oui. Comment est-ce possible? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce changement sert le royaume de Dieu. Au lieu de pleurer sur ton sort, fais comme l'histoire de l'âne. 90% connaissent cette histoire. Un vieil âne, on a voulu l'enterrer vivant. Les gens disent, il ne sert plus à rien cet âne. Il a servi, maintenant il est bon. Et donc, on ne voulait pas le tuer parce que t'es tellement... On l'a jeté dans un puits, selon l'histoire, selon la légende, selon le conte, je ne sais pas. Mais la morale de cette histoire, elle était récente. Elle devrait te parler. Et les gens se sont mis à prendre tout ce qui avait les gravats, tout ça, et à jeter dans le trou pour enterrer l'âne vivant. Et l'âne et ils entendaient le cri de l'âne de plus en plus fort, et il criait parce qu'il sentait tomber sur lui. C'est toi en train de te lamenter de ton sort. Et tu cries, et tu gesticules, et tu trouves des excuses, et tu justifies, et tu te fâches, et tu casses tout, et tu abandonnes. Des fois même tu lèves le poing vers Dieu, et parfois tu retournes encore juste par colère, tu retournes dans le monde faire pire, parce que tu es orgueilleux, et parce que tu ne fais pas confiance à la grâce de Dieu. Mais au bout d'un moment, il y a eu un silence. Et les gens ont continué. Ah, je pense qu'une des pierres a dû toucher sa tête, il s'est évanoui. Continuons vite. Et ils ont continué. L'histoire dit que tout d'un coup, le puits était prêt. Et là, qu'est-ce qu'il a? La tête de l'âne apparaît. Au début, l'âne voyait tout ce qui tombait comme un véritable problème. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé toute ma vie, ma jeunesse, à porter le poids de mon maître. Tout ce que j'ai fait, bande d'ingrats. Et là, vous me jetez dans le trou. Croyez qu'on n'a pas fait la même chose avec Jésus? Cette histoire-là que je raconte, elle ressemble à celle de Jésus. Jésus, sur la croix, il aurait pu dire, bande d'ingrats, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons, j'ai donné à manger, j'ai calmé la mer, j'ai apporté l'amour, et vous me crucifiez. Vous voyez comme on n'est pas si loin que ça? Eh bien non. Alors l'âne, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qui tombait sur lui, c'était un sujet de lamentation et de pleurs, et de pleurs, et de pleurs. Et tout d'un coup, il a dit, soit je reste comme ça et je meurs. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais attends, je bouge, ça tombe, je monte dessus. Je me sers parfois de mes malheurs pour grandir, pour devenir plus fort, pour monter, pour monter, pour monter. Et là, imaginez la stupéfaction. Ah, l'âne est intelligent. Il a su renverser son malheur et le transformer en bonheur. Il est sorti vivant. Fais pareil. Tu n'es pas pire que l'âne, toi. Tu es censé être plus intelligent qu'un âne. Alors n'agis pas comme un âne. Ton témoignage est précieux pour Dieu.
Si tu ne témoignes pas, tu ne glorifies pas Dieu. D'où Dieu t'a enlevé, tous les malheurs que tu as vécus. Parfois, les chrétiens vont trop vite et parfois, ils n'ont pas le temps. Moi, je conseille, ça c'est un conseil pastoral, quand tu viens de toutes ces souffrances, d'abord prends un temps avec le Seigneur, dans le silence, dans la fidélité, apprends à devenir un disciple. Et quand tu es préparé, parce que l'adversaire qui avant te possédait va être maintenant en face de toi pour te taire, faire taire, pour que tu ne dises pas ce qu'il a fait dans ta vie, parce qu'il est en train de faire la même chose dans la vie d'autres personnes. Sers-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie en te libérant pour témoigner à ceux qui ne sont pas encore libres. Va les chercher. Amène-les ici pendant ce mois de mai, que eux aussi bénéficient de la même joie que tu as ce matin d'être assis dans ce lieu, de chanter, lever la main. Tu es heureux, amen. T'as loué le Seigneur, t'as béni le Seigneur. Il y en a qui ont besoin de vivre la même chose. Cette semaine, va les chercher. Sois un disciple du Seigneur. Amen. Cette parole, je voudrais la terminer en disant ceci. Oui, les chaînes de cet homme ont été brisées. Je ne sais pas pourquoi, et le Seigneur le sait, donc je vais lui faire simplement confiance. Je vais m'avancer devant, juste pour les gens qui... Voilà. Je voudrais vous dire une chose. On va baisser nos têtes et puis vous allez demander au Saint-Esprit. Ça paraît bizarre, hein, mais moi je préfère obéir tout simplement. Si tu sais ou tu ne sais pas encore, reconnais la chaîne que tu as. Est-ce que ce matin, tu veux remettre tous tes malheurs et dire Seigneur, peu importe maintenant. Je sais que quand je dis peu importe, je ne suis pas en train de minimiser ta souffrance ou faisons peu cas que tu aies souffert beaucoup. C'est pas ça. C'est pour toi que je dis cela. Ne reste pas sur tous les malheurs qui t'ont arrivé, mais rentre dans une vie que Dieu veut pour toi. Donc, j'ai simplement envie de dire, Seigneur, je reconnais qu'en moi, il y a une chaîne. Peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas, mais je vais commencer par une chaîne. Peut-être qu'il y a une chaîne qui te tient prisonnier. Ne fais pas de sentimentalisme, vraiment prie le Seigneur. Pardon. Que tu puisses venir au Seigneur et dire, Seigneur, je veux que tu me libères. Oui, je sais, vous êtes chrétien. Oui, je sais. La plupart d'entre vous ici ont déjà connu le Seigneur, ont des expériences. Mais vous savez, nous sommes humains sur cette terre. Et nous péchons tous les jours. Parfois, nous montons aussi. Parfois, nous avons certaines tendances. Les chaînes que je parle, c'est celles qui font que tu n'es toujours pas heureux dans ton âme et de servir le Seigneur. Le diable arrive toujours à t'amener là, dans ta faiblesse, et à te faire pécher. C'est de cette chaîne-là que je parle. C'est cette chaîne-là. C'est cette chaîne-là qui peut-être est attachée à ton caractère, à ta personnalité, à ce que tu aimes. Et tu le sais. Moi, je ne veux pas que tu viennes par hasard. Je veux que tu viennes par conviction. Si tu sens dans ton cœur, et tu sais, parce que quand je vais prier pour toi, si quelqu'un vient, si personne ne vient, je bénis le Seigneur, et ce message sera certainement alors pour ceux qui seront sur YouTube. Mais une chose est sûre, il faut que tu viennes pour dire, Seigneur, je dépose ça maintenant, et je demande à être libéré. Je demande à être libéré. Je veux être libéré. Alléluia. Rocher de cantara dache de cantas. Alléluia. Oh, alléluia. Tu peux rester là, mon frère, déjà en prière. Dans un moment, je vais prier pour toi. Oh, randarasso de cantere de me de cant. Esprit de Dieu, tu es venu libérer de toute captivité. Et ce matin, je crois que certaines vieilles chaînes vont tomber. Oh, là, brisé. Tu
Tu viens ici pour être libéré, pour devenir un disciple de Jésus comme il désire que tu sois. Saint-Esprit, 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 que ta grâce se manifeste. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh, c'est ta voix qui guide mes pas à m'approcher de toi, plus près de toi. Façonne-moi, utilise-moi, car je veux n'être qu'à toi, vivre pour toi. Oh, c'est ta voix qui guide mes pas à m'approcher de toi, plus près de toi. Façonne-moi,